Je suis Cyril, je suis cat-sitter et comportementaliste dans la vallée sud des Hauts-de-Seine, le département 92. Alors ce qui m'a motivé à devenir cat-sitter, en fait, c'est déjà mon chat. Alors déjà, bien sûr, j'ai toujours eu une passion pour les chats, mais mon chat Merlin m'a vraiment, poussé à devenir cat-sitter et après comportementaliste, parce que j'avais envie de mieux le comprendre et donc par extension mieux comprendre tous les chats. Alors j'ai décidé de rejoindre l'association France Pet Sitters parce que les valeurs qu'il prenait, c'est les valeurs que j'ai aussi pour moi dans mon quotidien, dans mon métier. J'aimais aussi le fait que ce soit une association, donc sans aucun but mercantile, vraiment pour aider les professionnels du pet sitting, et puis aussi les labels qu'ils proposent, parce que en tant que professionnel, et surtout quand on est auto-entrepreneur, on a vraiment besoin d'avoir une certification, un gage de qualité, et ce que propose l'association, les labels, c'est top, parce que ça permet vraiment de montrer ce que l'on est, ce que l'on a fait, et les formations qu'on a suivies. En tant que cat-sitter ou même en tant que comportementaliste félin, eh bien, le bien-être de l'animal, c'est au cœur de mes préoccupations. Par exemple, quand je fais du cat-sitting, ça va déjà passer par l'hygiène, c'est-à-dire que je vais changer de chaussures quand j'arrive dans l'habitation de mes clients. Alors ça peut paraître bête, mais c'est mieux en le disant. Je vais aussi me désinfecter les mains avant et après la prestation. Et puis l'essentiel de mon activité, en l'occurrence 80% de chacune de mes gardes, ça va être sur le bien-être de l'animal. Donc ça va être jouer avec lui, passer des moments avec lui, à caresser, à le brosser, des moments de bien-être parce qu'après tout il est aussi en vacances et c'est mon devoir de pouvoir veiller à tout ça. Le moment le plus touchant que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'est je m'occupais d'un petit chat qui s'appelle Sunday. Et en fait Sunday est extrêmement craintive et très peureuse. Et ma garde c'était tout le mois d'août. Donc chaque jour je venais et chaque jour elle était cachée sur le lit en fait de ces humains, donc sur l'oreiller du lit. Et je m'approchais vraiment tout doucement, etc. Elle voulait jamais venir à moi, jamais. J'avais beau tout essayer, des jeux, des friandises, etc. Et puis à force de persistance, à force de toujours lui montrer que ma présence était quelque chose de plutôt positif pour elle, eh ben elle est sortie, elle est venue, elle a joué et je ne l'ai pas reconnue, méconnaissable. C'était un autre chat que j'avais en face de moi finalement. Et ça c'est une super belle, un super beau souvenir parce que voilà, on voit l'utilité de notre job au quotidien, l'utilité de bien connaître les chats, et puis voir comment ils se sentent à l'aise, en confiance, et finalement reprennent une attitude normale.